allô. C'est pour poser question. C'est ça la rubrique, mes amours. Bavine, tu sors? Tu sors? Et puis, je t'ai déjà dit, quand tu me parles pas avec l'accent africain. Non, non, non. Voilà. Quand tu me parles, parle-moi avec l'accent d'ici. Tu n'es pas obligé de me parler l'accent africain pour qu'ils comprennent. Même si moi-même, mon accent africain, mais je veux que tu gardes ton accent d'ici, là. Pardon. Ça, là, je t'ai dit, je n'aime pas. Oui. D'accord. Allô? 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 Oh là 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 là. Le téléphone, tellement que ça crépite, ça a déjà commencé, hein? Accident d'appel a déjà commencé. On n'a même pas encore commencé, tellement qu'il y a des appels. Allô? Allô, ma coach? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma super coach. Oh, faut ouvrir ton gosier et puis parle fort. Et puis parle, ma chérie. Alors, ça fait depuis 3 mois que je suis avec un homme caviar. Oui. J'ai un gros souci. Oui. C'est qu'il y a un gros problème d'odeur. Et pourtant, j'ai tout fait pour qu'il sente mieux. J'ai douché, j'ai tout fait. Mais dès qu'il arrive chez moi, ça sent pas bon. Ça sent le chantier. Et c'est catastrophe parce que c'est quelqu'un de génial. Alors, je sais plus comment faire. J'ai fait tout ce que je pouvais. Oui. Donc, ça veut dire que, ma chérie, toi, ton problème, c'est que ton chéri, il est bien, il s'occupe bien de toi, mais il a un problème d'hygiène. Exactement. Et même après la douche, il sent encore pas bon. Je comprends plus, ma coach. Même après la douche, il sent pas bon. Oui, je l'ai douché, je l'ai frotté, je lui ai acheté un parfum. Le parfum, il sent rien sur lui. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je sais plus quoi faire. C'est dommage, ça me casse le mogou. Ouais. Oui, ça tue la libido, hein. Ça tue la libido. Oui, ça. Exactement. J'ai essayé de lui faire comprendre. Je lui ai dit qu'il sentait le chantier. Je lui ai dit. Et je comprends pas. L'odeur, elle reste et ça me casse tout. Alors que c'est un mec génial. J'ai jamais rencontré un homme aussi génial. Tu as vu les choses comme ça. Mais est-ce que tu as coupé ses ongles? Comment ça? Est-ce que ses ongles sont coupés? Les ongles, oui, c'est coupé. Ouais, les poils aussi, les aisselles aussi, pareil. Alors je comprends plus. Donc tu as bien passé la tondeuse en bas aussi. Oui, exactement. Il n'a que des poils sur le torse, mais les aisselles sont épilées, tout ça. Je l'ai lavé, je lui ai montré comment faut faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais est-ce que au niveau de la bouche, ça va ou bien c'est aussi le même problème? Non, ça va. La bouche, ça va. Heureusement. La bouche, ça va. C'est le corps qui est juste, qui a une odeur un peu insupportable. Non, ça va. Heureusement que là, ça va. Mais c'est son odeur de peau. Son odeur corporelle, elle tient tout le temps, même après la douche. Même après la douche. Ok, ma chérie, ce que tu vas faire, ma chérie, c'est que tu vas faire 2 fois par semaine. Quand il va venir, tu vas lui faire prendre un bain citronneux. D'accord. Oui, un bain citronneux, ma chérie. Ça veut dire que tu achètes du citron. Ou bien il y a des citrons qu'on vend. Les citrons déjà pressés. Le jus de citron déjà pressé. Tu achètes ça, ma chérie, tu gardes ça. Quand il vient, tu dis, bébé, va prendre un bain. Si tu as une baignoire chez toi, il prend un bain citronneux. Mais si tu n'as pas de baignoire, ma chérie, j'ai une baignoire. Tu as baignoire. Donc, tu fais couler le bain et au lieu de mettre du shampoing ou le savon, tu mets du citron. D'accord. Comme ça, il s'assoit dedans. Tu lui dis, bébé, assieds-toi dans le jus de citron, dans le bain, le bain citronneux. Donc, il reste dans le bain citronneux pendant au moins 45 minutes ou 30 minutes. Et après, maintenant, ma chérie, tu viens. Quand tu viens, tu prends l'éponge. Est-ce qu'il se lave avec l'éponge? Il se lavait pas. C'est moi qui lui ai montré, justement, parce que je me suis dit, c'est peut-être ça qui fait qu'il sent encore. Mais même avec l'éponge, il sentait encore. Je comprends plus. Je comprends plus. Oui, ma chérie. Donc, ça dit que quand il fait le bain citronneux, après, tu prends l'éponge. Quand tu prends l'éponge, tu mets son gel douche. Tu prends aussi le citron, tu mets ça dedans. Et puis, tu le frottes bien tout son corps. Tu vas voir, ma chérie, si tu as fait... Oui. Si tu as fait ça 2 fois par semaine, ma chérie, l'odeur va se scomper un peu. D'accord, merci beaucoup, ma chérie. Oui, ou il y a une caviar qui dit ou avec de la bicarbonate. Ah ouais, bonne idée. Ouais. Oui, la bicarbonate aussi. Il y a des caviars qui sont en train de mettre ça. Donc aussi, il faut faire aussi la bicarbonate, ma chérie. D'accord, merci énormément, t'es merveilleuse. Merci, t'es au top du top, ma chérie. Oh, je t'en prie, ma caviar, je t'en prie. Je t'aime, à bientôt. Oh, à bientôt, ma chérie, tu m'aimes, mais ton amour, est-ce qu'il est fructueux? Allô?
Oui, de toute façon, tu parles là. Hier, prends un autre appel, hein? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, non, non. Allô? 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 Oui, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question, ma coach. Oui, mais de toute façon, tu parles là. Hier, prends un autre appel, hein? Pardon, ma coach. Pardon, faut pas prendre appel, pardon. Ok, faut ouvrir ton gosier. D'accord, ma coach. Oui. En fait, ma coach, c'est la Kadia qui avait appelé Oui. pour dire que son mari avait pris un magasin pour elle, qu'il était avant, elle avait croisé un homme en or, et puis l'homme en or est revenu là. Oui. C'est la Kadia là. Oui, tu veux quoi encore? En fait, l'homme en or est revenu, mais le comportement de l'homme en or là. Oui. Mais son comportement, humeur sur humeur, ma coach. Oui. Il fait humeur jusqu'à il n'y a pas reste. Comment ça, il fait, comment ça, l'humeur, comment? De ses conquêtes qu'il a eues. Et puis j'ai remarqué que tant que je ne l'appelle pas là, il ne m'appelle pas aussi. Au fait, il se donne un genre, quoi. Donc moi, je dois faire comment? Je dois insister ou bien je dois rester aussi dans mon coin. Parce que je lui ai montré par A plus B que je veux. Que je veux de lui. Voilà. Mais il se donne un genre. En tout cas, il est fatal même. Tu as vu ça? Donc, le gars avec qui tu étais, qui était chose, toi tu maîtrisais là, aujourd'hui il est devenu fatal. Oui, il est devenu fatal, grave même. Oui. Je lui ai montré que je voulais de lui, tout et tout. Il est revenu, hein, il m'aide un peu, il me fait des petits gestes, tout et tout. Mais il est dans son coin. Je sens qu'il n'est pas investi même. Il n'est même pas investi même. Il est dans son coin. Donc moi, je ne sais pas comment je vais faire. Si je dois rester... Si je dois toujours lui courir après ou bien si je dois me donner un genre aussi. Oui, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Le problème, c'est quoi? C'est que le mec, quand il était avec toi, il était très fou de toi. Il était prêt pour toi. Tu comprends un peu? Et comme tu l'as laissé et tu es retourné avec ton ex, et après encore, tu es revenu le prendre, donc il s'est dit que forcément, tu as dit que tu n'as pas trouvé mieux. Donc, ça dit qu'il se donne un genre. Parce qu'il sait qu'il est important. Tu comprends un peu, ma chérie? Donc maintenant, ce que toi tu vas faire, tu vas arrêter maintenant de le supplier ou même tu vas arrêter de lui montrer que tu as envie qu'il revienne. Toi aussi, il faut te donner un genre. C'est-à-dire que le genre de nana que tu étais avant, et puis il était malade de toi là. C'est-à-dire que le modèle que tu étais avant, et puis il était malade de toi là. C'est ce modèle-là que tu dois redevenir. Parce que où tu es là, en fait, tu as changé de comportement. Pourquoi tu as changé de comportement? Parce que comme il est revenu, tu l'as fait revenir. Donc tu te dis que maintenant, tu dois te tenir à carreau. Parce qu'en fait, tu n'as plus droit à l'erreur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et donc, ça t'a rendu, en fait, ça t'a rendu trop gentille, trop expressive. Ça t'a rendu un peu molle. Le genre de nana même qu'il n'aime pas là, c'est ce que tu es devenu. C'est ça même, ma coach. Voilà, voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu vas redevenir la fatale que tu étais avant. C'est-à-dire que le genre de nana que tu étais avant, puis il était malade d'elle là. C'est comme ça que tu vas revenir. Tu as compris, ma caviar? D'accord, ma coach. Oui. Merci, bisous. Bisous, ma chérie. Ah, bisous, oui. Allô? Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question maintenant. Oui, mais de toute façon, tu parles là. Je vais prendre un autre appel, hein? Ah bon, je parle pas fort? Ah non, 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 je vais prendre un autre appel là. Attends, mais ça va là comme ça? Okay? Non, ça va pas, ça va pas. Attends, je vais parler en même temps. Faut enlever au parleur là. Faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis parle bien. Ouvre ton gosier. Ok, coach. Et là, tu m'entends? Faut parler, parle. D'accord. Oui. Donc, j'avais un souci en fait. C'est que j'ai eu une rupture avec le papa de ma fille il y a de cela très longtemps. Mais il m'a appelé, il m'a dit que écoute, on peut tout arranger, on peut parler avec la famille et tout. Et puis on arrange tout. Mais tu dois me donner le temps, quoi, que j'arrange ça. Maintenant, je lui ai donné le temps. Mais après, quand il est revenu, quand le temps s'est écoulé, quand il est revenu, en fait, c'était pour me dire que non, ça ne peut pas marcher, c'est mieux qu'on arrête, quoi. Je lui ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai pleuré, parce que tu vois, je l'aimais bien, tu vois, j'ai pleuré et tout, ça m'a fait mal. Parce que même son frère était là présent quand il m'a dit ça et tout ça, ça m'a vraiment fait mal, quoi. Mais maintenant, après ça, j'ai pleuré, après c'est fini. Bon, c'est pas fini parce que j'avais tous des sentiments et tout, j'avais des sentiments, c'était encore là, quoi.
parce que j'aime bien Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Mais non, ma question, c'était que, coach, j'ai rencontré un autre garçon, oui. un an, mais il ne vit pas dans mon pays, quoi. Il ne vit pas en Allemagne, il vit plutôt à Londres. Oui. Moi, j'étais à Londres avant, mais j'ai quitté Londres, maintenant je suis en Allemagne. D'accord. J'ai rencontré un autre et tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que le papa de ma fille, il a encore des rires et tout. Il fait genre, il ne veut pas me parler. Quand je dis, tu vas envoyer les sous de la petite et tout, il ne me gère pas. Mais il parle à son frère que, comme quoi, qu'il faudrait que son frère entretienne la relation avec moi juste le temps qu'il puisse vraiment se décider. Bon, il veut revenir encore, quoi. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut finalement. Donc, ma chérie, si je veux bien comprendre, c'est que le père de ton enfant, il ne sait pas ce qu'il veut. Ça veut dire que quand il revient, que tu le reprends, il se donne un genre, il te dit non, finalement, je ne suis pas prêt et tout. Maintenant, quand tu te mets quand tu commences à gagner temps, il revient encore, il dit à son frère, non, j'ai envie de la garder sur le côté, sous le coude, quand je serai prêt, et puis elle va reprendre, c'est ça? Exactement. Il pense que tu as son champ de manioc. Tu dis? Il pense que tu as son champ de manioc ou bien champ de maïs? Je ne sais pas, parce non. qu'en fait, même sa famille, sa maman n'était jamais restée en Afrique et m'appelait pour dire comment va la petite et tout. Pourtant, moi, j'ai déjà fait un sacrifice quand j'ai accouché ma fille. J'ai porté ma fille pour aller loin sur Bamenda, là-bas au Cameroun, pour qu'on voie l'enfant, quoi. Oui. Tous ses frères ont vu l'enfant et tout. Personne ne reste et m'appelle que, mais c'est comment va l'enfant, comment va la petite. Oui. Personne ne m'appelle, personne ne me gère. Mais moi, quand j'ai rencontré un autre homme, en Nord et tout, il est à Londres et tout, il fait son... il a encore là, on dit quoi là, il fait son doctorat cette année et puis il aimerait bien venir ici là vivre avec moi et ma fille. Ma chérie, le père de ton enfant c'est un Yougos. Ouais, tu as compris ce que je dis, c'est un Yougos, s'il te plaît, mets-le sur le côté et puis reste avec celui qui est à Londres là, s'il te plaît. On n'est pas dans Kouman Chaman, il ne sait pas ce qu'il veut. Vous avez eu un enfant ensemble, vous n'êtes pas des jumeaux, vous n'allez pas mourir ensemble. C'est fini, c'est le père de ton enfant, il reste le père de ton enfant. Maintenant, tu te concentres sur autre chose, ok? Ok. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ok, ma coach, merci beaucoup. Oui. Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Allô? Allô? Bon, vraiment. Allô? Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oh, je dis, c'est pas facile. Je t'ai appelé jusqu'à un an, mais tes gens là, ils ne veulent même pas arrêter. Quels gens ça? Non, c'est pas facile. Ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, parle. Oui, coach, j'ai rencontré un gars dans l'anniversaire. Oui. Et puis le gars là, il me plaît, but le problème c'est que on a échangé le contact, il m'appelle pas. Oui. Il m'appelle 2 fois, il m'appelle et maintenant il m'appelle plus. Oui. Donc maintenant je l'ai revu encore dans l'anniversaire d'une de mes camarades maintenant. Et puis on s'est revu. Faut diminuer où tu es là, il y a du bruit, il y a trop de bruit, il faut diminuer. Oui, désolé, je suis dans la voiture à cause de ça. Ok, parle. Oui. Donc, je l'ai revu, maintenant on a causé, tout ça là-bas. Le problème, c'est qu'il m'appelle 2 fois et puis il ne m'appelle plus. Il t'appelle 2 fois, ça veut dire quoi? Oui, et puis il ne m'appelle plus. Oui, mais deux fois qu'il t'appelle là, c'est par jour ou bien c'est comment? Tu dis? Il t'appelle 2 fois par jour ou bien par semaine? Oui, par jour. Oui, mais c'est quoi le problème? Tu voulais qu'il t'appelle combien de fois? Allô? Tu voulais qu'il t'appelle combien de fois? Au moins ça, tu sais, quand il voit une femme, il va s'intéresser à toi, tu vois, non, il va t'appeler, tu vois, non? Oui. Mais il t'appelle 2 fois, non? Tu dis? Mais il t'appelle déjà 2 fois, non? Oui, et puis il n'appelle plus. Ah, mais c'est bon, s'il t'appelle 2 fois qu'il n'appelle plus, c'est qu'il est occupé? C'est fainéant qui appelle beaucoup. Les hommes fainéants, là, les hommes qui ne travaillent pas, là, c'est eux qui appellent beaucoup. Ils t'appellent 10 fois, 15 fois. Ils n'ont rien à faire. Oui, ma chérie. Donc ça, là, c'est pas un problème. Tu as compris? Et puis, tu es dans un endroit, il y a trop de bruit. Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Allô?
Oui, ça pour poser question? Oui, mais j'ai peur d'être affichée en fait. Je veux pas qu'on puisse reconnaître ma voix. Ma chérie, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Oui, attendez, je diminue, excusez-moi une minute. C'est bon? Oui, il faut parler. D'accord. En fait, moi, j'ai un petit souci, vous voyez. En fait, je suis avec un homme qui est plus âgé que moi. Oui. En fait, j'étais parce que ça vient de se casser là. Et le problème, c'est que il est super gentil, tout ça, en fait. En fait, je suis sortie avec lui, mais je n'étais pas attirée par lui. Ben, je suis quand même sortie avec lui. Et il est super gentil et tout. Quand je lui demande quelque chose, il me donne, il fait et tout, nanana. Mais il est un peu collant et il est jaloux, tout ça. Et parfois, le soir, quand il a envie et tout, bon, moi, je veux pas. Et quand je fais pas, il s'énerve et il part, quoi. Oui, donc, mais c'est quoi le problème? Je sais pas ce que ça signifie, mais c'est un gars bien. Il prend soin de moi, il m'entretient et tout. Mais le problème, c'est que je sais pas comment expliquer ça. Il y a un truc qui va pas, en fait. Mais quel est le truc qui va pas, ma chérie? Hein? Quel est le truc qui ne va pas? Ben, son comportement, en fait. Il a quel comportement? C'est-à-dire, d'un côté, il fait les choses bien, il s'occupe bien de moi et tout, nanana. Et de l'autre côté, quand je veux pas lui donner, il se fâche, il part. Ou bien parfois, il se plaint quand je vais avec mes copines, nanana. Il veut tout le temps rester avec moi, alors que moi aussi, parfois, j'ai besoin de mon espace. Donc, en fait, je sais pas quoi faire, en fait. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que tu es avec un homme qui est très collant. Oui, très collant. Voilà, tu es avec un homme qui est très collant, mais son avantage, c'est qu'il s'occupe bien de toi. Il est très gentil, il est bien. Sauf qu'il est collant. Et toi, en fait, tu as besoin de ton espace. Il part, quoi, c'est tout. Oui. Et toi, tu as besoin de ton espace. C'est ça, hein? Donc, tu ne sais plus. Voilà, c'est-à-dire que quand il veut te mourir, que tu refuses, il se fâche. C'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu demandes qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un homme qui est collant. C'est un homme qui est trop amoureux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, il n'est pas fatal. Lui, il ne sait pas se donner un genre. Lui, il est amoureux. C'est tout. Donc, si tu... Même parfois, quand il a envie et puis je ne veux pas, je ne lui donne pas, là. Tout ça, ça fait partie de son amour, là. Aïe. Mais quand un garçon amoureux, là, le but, c'est quoi? C'est de te mougou. Il allait faire quoi avec toi? Donc, s'il veut te mougou, il veut te mougou tous les jours, que toi, tu ne veux pas, qu'il se fâche, il part, il n'a qu'à partir, il va se calmer, il va revenir. Parce que pourquoi tous les jours, il va être dans ton bas-ventre? Parce que tous les jours, même s'il est gentil, mais tous les jours, lui va être dans ton bas-ventre, pourquoi? Donc, si tu lui as donné aujourd'hui, que demain, tu ne veux pas lui donner, s'il s'est fâché, il n'a qu'à partir, quand ça va lui passer, il va revenir. Maintenant, quand il te dit qu'il ne veut pas que tu sois avec tes amis, il ne faut pas l'écouter. Il faut lui dire que toi, tu as besoin d'être avec tes amis. Voilà. Maintenant, s'il ne veut pas, là, il n'a qu'à partir. Mais comme il est fou de toi, il ne va pas aller quelque part. C'est lui-même, il va se calmer, il va s'améliorer. Il faut l'éduquer. Oui, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Tu as compris? Oui, il faut l'éduquer, ma chérie. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, coach. Oui, ça pour poser question? Oui, pour poser question. Ok, faut parler, parle. Je suis en couple avec un Français. Et nous sommes un couple à distance. Toi, tu es où? Je suis en Tunisie. Déjà, on a fait la fiançailles. Oui, toi, tu es en Tunisie, lui, il est en France, c'est ça? Comment? Tu es en Tunisie, lui, il est en France, c'est ça? Exactement. Oui. Mais là, elle a fait beaucoup des habitudes qui me dérangent. Quelle habitude? Elle bu avec des amis, fait des trucs, tout ça. Hein? Il bu avec ses amis et avec des femmes. Il a invité des femmes chez lui et tout ça. Oui. Ça me dérange. Mais ça te dérange pourquoi? Parce que c'est pas mes habitudes. Et elle m'a dit que j'avais une forte caractère, alors je dois accepter ce qu'elle a fait, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui te dérange? Le fait qu'il boive ou même le fait qu'il reçoive des femmes? Non, moi je suis un petit peu jalouse quand même, je suis une femme. Et en plus, même ses copines comprennent ma réaction. Ils m'ont dit que tu es jalouse, tu comprends, mais quand même, c'est de notre habitude, ça permet de notre religion et tout ça. Ouais. Oui. Mais je sais pas, j'arrive pas à diriger beaucoup la relation entre nous deux, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais ma chérie, tu es dans une relation à distance
Et le monsieur, l'homme avec qui tu es, il reçoit ses copines, ses camarades à la maison. Ce sont ses camarades, ce sont ses potes. Exactement. Et là, oui. il m'a dit que je monte sur mes grands chevaliers. Genre, je donne un genre, moi aussi. Je deviens un petit peu distante. Et ça lui dérange à lui. Il m'a dit que c'est pas normal, c'est pas logique d'être comme ça, de me comporter comme ça. Oui, mais tu te comportes comme ça parce qu'il reçoit ses camarades chez lui à la maison, c'est ça? Exactement. Moi aussi, je commençais voilà, de recueillir mes camarades aussi, de passer le temps avec des gars chez moi et tout ça. Ça lui dérange à lui. Ah. Il m'a dit, tu fais un genre là. Hein? Ah, donc ça le dérange, donc ça fait mal. Ah oui. Ah. Je vais prendre un coup, puisque moi, je suis trop fan de toi. Tu as vu les choses comme ça? Ma coach. Oui. Oui, tu as vu les choses comme ça? Oui, ma chérie, écoute-moi très bien. C'est-à-dire que le gars, il reçoit toujours ses camarades chez lui pour faire la fête. Maintenant que toi aussi, tu as commencé à recevoir tes amis pour faire la fête, il est fâché, il n'est pas d'accord. Ma chérie, il faut lui dire. Exactement. Oui, mais c'est très simple, ma chérie. Il faut lui dire, chérie, tu sais, il n'y a pas de problème. Comme tu n'aimes pas que je reçoive mes amis pour faire la fête chez moi, toi aussi, tu en fais autant. Ma chérie, c'est comme ça. Donc, s'il a envie que ce chapitre-là prenne fin, lui aussi, il doit changer de son côté. Quand il va changer de son côté, tu vas changer. Sinon, vous continuez les fêtes. Ah, d'accord, ma coach. Tu as compris, ma chérie? Merci, c'est gentil. Oui. Bonne journée à toi. Oui, merci également, ma chérie. Oui. Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Oh. Allô? Oui. Oui. C'est vous au téléphone. Coach, bonjour, c'est pour poser une question. Oh, elle est touchante, hein? Elle pleure, elle est touchante. Elle est motive, elle est touchante. Oui. Quand je suis orpheline de mère et de père à l'âge de 18 ans, je vous vois comme ma mère. Oh, la fille va me faire pleurer. Marvin. Oui. Oui. Oh, la fille va me faire pleurer comme ça. Pourquoi elle fait ça? Oh. Marvin, envoie-moi le lot de ce palais-là, parce que je sens que je vais beaucoup pleurer. Oui. Vous êtes ma coach, vous êtes ma mère. Oh. J'ai connu vos vidéos en 2019 en septembre. Oui. Depuis là, je fais que suivre vos vidéos, coach. Oh, ma chérie, tu me touches. Là, maintenant, j'ai 27 ans. Oui. Je suis en France et je n'arrive pas bien vraiment à parler français, mais je parle quand même. Oui. J'étais au pays, je suis orpheline à l'âge de 18 ans. Je suis la fille unique et je suis la fille aînée aussi. Donc, j'ai 3 petits frères. Tu as vu les choses comme ça? Oh. Oui, donc au pays, là-bas au bled, j'avais rencontré un homme. Oui. Il n'était pas marié, mais il était malien musulman et il avait beaucoup d'argent. Quand je l'ai connu, il m'a demandé s'il peut m'aider à quoi, donc il m'a envoyé en Europe. Oui. Il m'a envoyé en Europe, je suis venu en Europe à l'âge de 20 ans me chercher. Oui. Et quand je suis venu ici, j'étais enceinte de lui. Et j'ai fait l'asile, ça n'a pas abouti. Et j'ai cherché les papiers derrière la face, ça n'a pas abouti aussi. Donc je suis restée, ça fait 5 ans celui-là. Oui. Et j'ai connu un monsieur quand j'avais 23 ans. En tout cas, c'est lui qui m'a vraiment aidé ici en France. Et lui, il avait les papiers. Mais vu que j'avais déjà un enfant, je ne voulais pas encore ajouter un autre enfant. Donc je suis restée comme ça, sans papier. Je me battais avec mon fils. Et lui, il m'a vraiment aidé beaucoup. Jusqu'à ce que je me suis décidée, donc je dois arranger ma situation. Donc il faut que je trouve mes papiers. Oui. Donc j'ai fait un enfant maintenant avec lui. J'avais personne pour me conseiller. Je suivais toujours vos vidéos. Si je vais prendre une décision, je fais vos vidéos qui me soulagent à chaque fois. Oui. Monsieur, il m'a beaucoup aidé. J'ai accouché. Maintenant, j'ai pris mes papiers. Oui. Je suis maintenant à l'attente de logement. Je suis dans une maison de passage. Là aussi, j'ai commencé à travailler. Oui. Et mon fils aussi, il va à l'école. Mais le problème, il est le coach. Les garçons, ils m'aident beaucoup. Lui, il a 36 ans et moi, j'ai 27 ans. Oui. Il m'aide beaucoup. C'est un vrai père. Il était déjà un bon père pour mon premier fils. Et là, on est bien. Les soucis, le coach, il aime trop les femmes. Il aime toujours causer avec les femmes. Oui. Sur son Facebook, sur les WhatsApp. Là, maintenant, je viens de supprimer avec les messages. C'était le samedi. Quand j'ai mal. J'ai mal. Quand j'ai personne à partager ça.
Je l'ai supprimé avec message. Il a mis une autre photo sur son profil WhatsApp et il y a une dame qui a commenté. Ah ouais, maintenant tu t'autorises de mettre ta femme sur le profil. Ah ben tu l'as trop caché aussi. C'est elle que tu m'as maté, c'était ta petite sœur. Oui. C'était ta petite sœur et j'ai vu les messages, coach. J'ai vu aussi, il est en train de parler avec ses ex qui sont loin même jusqu'au pays. Oui. Donc il fait qu'il parle avec les femmes, même pour rien. Je lui ai demandé, il s'est excusé, il a pleuré, même Gerda, pardonne-moi. Il s'est excusé, il m'a dit, on vient de loin. Il s'est excusé, mais quand j'arrive pas à le pardonner, j'ai mal parce que quand j'ai fait tout, je regarde vos vidéos, tout sauf rien. Quand j'ai les mougous bien, après je suis métisse, quand j'ai les cheveux jusqu'à, j'ai les yeux blonds. Quand je comprends pas s'il cherche quoi, je l'ai fait n'a pas métisse. Donc je sais pas quand il cherche quoi, quand je suis pas moche, j'ai les fesses, quand j'ai tout, mais je sais pas quand. J'applique vos vidéos, quand vos conseils, j'applique ça. Je ne sais pas quand si je vais faire quoi avec lui. Je ne sais pas si je vais le pardonner parce que j'arrive pas à le pardonner parce que j'ai fait déjà tout. Pourquoi il peut aller me tromper comme ça et mentir encore que je suis sa petite sœur? Oui. Ça me fait mal, coach. Oui, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu dis, tu suis mes vidéos depuis quand? Depuis 2019, coach. Depuis 2019, ma chérie, et puis tu pleures comme ça pour un homme? Coach. Oui. Non, je ne pleure pas pour lui, je pleure pour vous, coach. Tu pleures pour moi? Oh, tu pleures pour moi, ma chérie. Il ne faut pas pleurer pour moi en fin d'année là, hein? C'est pas bon, hein? Oui. Oh, tu es fébrile, hein? Tu es fébrile. Oui, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu vas te dire que ton homme, c'est-à-dire que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, avec qui tu as eu un enfant, le mec, si tu veux, c'est un homme qui t'aimait. C'est un homme qui était fou de toi. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire que le gars, il se comporte comme ça aujourd'hui parce que tu as un comportement de passionné, ma chérie. Tu es une passionnée, tu le sais? Ah oui. Ah, mais tu viens de pleurer puis tu rigoles comme ça. Attention, ma chérie. Je fais semblant d'être pas passionné, hein, coach. Tu dis quoi? Parfois, je fais semblant d'être pas passionné devant lui, donc... Mais parfois, tu fais semblant de ne pas être passionné, mais tu ne peux même pas faire semblant. Parce que toi-même, la passion vit en toi. Tu respires même la passion. Oh, ma chérie. Ça me fait plaisir que tu rigoles comme ça. Ça me fait plaisir après ce gros funérail que tu viens de taper. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Il faut que tu te ressaisisses. Tu comprends? Il faut que tu te ressaisisses. C'est-à-dire que si tu es en train de souffrir dans cette relation, c'est parce que tu aimes trop fouiller. Parce que tu me dis que quand il met votre photo, il y a des filles qui viennent commenter et tout. Il y a ce qu'il fait. Il parle avec des filles sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu fouilles dans son téléphone, ma chérie. Oui, quand je fouille jusqu'à... C'est ça que je cherche à arrêter, mais j'arrive pas à arrêter. Ben ici, tu n'arrêtes pas, ma chérie. C'est que ta tombe n'est pas loin. Oui, c'est que ta tombe n'est pas loin. Parce que c'est très dangereux ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu as un homme que tu as rencontré quand tu étais ici en France. Tu souffrais. Le mec, il t'a pris, il a tout fait pour te donner les papiers. Il a tout fait pour que tu aies une bonne situation, pour que tu aies un travail. Tu aies une vie un peu stable. Tu comprends? Il t'a pris avec ton enfant. Il vous a bien traité. Aujourd'hui, en fait, toi, tu es en train de souffrir dans ce mariage-là. Pourquoi? Parce que tu fouilles. Tu fouilles dans son téléphone, tu fouilles tout ce qu'il fait. Mais une femme même qui va fouiller dans le téléphone de son homme, c'est qu'elle a envie de voir des choses. Parce que je vais te dire une chose, sur cette terre-là, tous les hommes sans exception, causent au moins avec une fille sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis. Même les hommes légalement mariés le font. Tu comprends? Parce que là, il demande des pardons, mais moi, je ne vais plus le parler. Là, je vais le pardonner. Mais il faut lui pardonner. C'est toi-même qui allais chercher ton problème. Si tu n'étais pas allé fouiller, tu allais savoir. Et en plus... Comment il peut humilier jusqu'à moi, sa petite sœur? C'est ça qui me... C'est pas grave. Ça, c'est les hommes. C'est les hommes, c'est pas grave. Mais un homme même qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train de parler à une fille, qui a mis ta photo, lui, il a mis ta photo sur ton profil. Lui, il a envie de vomir la fille. Si la fille lui dit, mais celle-là, c'est qui? Il va dire, c'est ma maman ou mais c'est ma petite soeur. Ça, c'est le mensonge des hommes. Ma chérie, ça, c'est le mensonge des hommes. Donc, tu ne vas pas en tenir compte jusqu'à... Et puis, c'est ce qui va créer des problèmes dans ton foyer. Quand je vous dis, ça fait samedi. Quand depuis là, je suis en train de regarder vos vidéos. Comment pardonner l'infidélité? J'ai vu là, mais j'arrive pas. J'ai dit, je vais pas de coach lui-même pour m'expliquer. C'est pas infidélité, c'est toi-même qui allais chercher ton problème. Quand même, j'ai cherché le problème quand même, c'est l'infidélité.
Bon, c'est l'infidélité, c'est pour ça que c'est toi qui vois. Mais infidélité même que tu allais chercher là, c'est pas pour dire aussi que tu es prête à partir de ce foyer. Voilà ça, tu es en train de souffrir, tu as goumé. Tu dis tu pleures, c'est pour moi, tu pleures, mais tu pleures pas pour moi. Tu sais pourquoi tu pleures? C'est le... Oui, c'est le gourmet qui te fatigue, ça mélangé à l'émotion. Tu dis tu pleures pour moi. Ah, ça c'est pour moi, tu pleures, ma chérie. J'avais l'émotion, coach. Mais non, depuis samedi là, je n'ai pas pleuré, mais j'avais les regrets. Oui. Vous voyez, j'étais découragée, coach, mais je ne pleurais pas. J'étais juste découragée. Oui. Oui, faut arrêter ça, ma chérie, tu as compris? Si tu as envie que ton foyer, si tu as envie que ton mariage marche bien, si tu as envie que ton couple marche bien, franchement, arrête de fouiller. Tu comprends? Et arrête de regarder ces détails-là. Ça, c'est des détails. Les hommes d'aujourd'hui, ils échangent comme ça avec des nanas dehors, sur les réseaux sociaux et tout. Parfois, ça ne va pas plus loin que la conversation juste virtuelle. Tu comprends? Donc, je veux dire, ne cherche pas à fouiller, ne cherche pas des choses, ça ne sert à rien. Tant que ton mari te respecte dans ton foyer, tant qu'il te traite comme une reine, tant qu'il est prêt pour toi, ma chérie, c'est le plus important. Tout ce qui se passe autour, là, c'est des détails. C'est des détails. Tu as compris? D'accord. Bisous, ma puce. Merci, coach. Bisous. Bisous. Oh, tu as vu les choses comme ça? Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Allô, oui, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, moi je veux savoir, par exemple, si une fille a un CDD et il y a une autre aussi qui a un CDD avec un homme caviar. Oui. Coach, et toi tu as gagné et moi j'ai gagné et jusqu'à présent l'autre elle est là, coach. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter dans une relation comme ça? Bon, ça veut dire que tu es en CDD, ça veut dire que vous deux vous êtes en CDD, ça veut dire que personne n'est marié. On a un CDD. Hein? Oui, nous deux on a un CDD, coach, mais elle m'a appelé, depuis qu'elle m'a appelé, moi j'ai demandé au monsieur de faire le choix. Oui. Donc le monsieur il a fait le choix, il est venu moi me demander pardon et tout et tout. Mais malgré ça, elle a appelé la famille du monsieur pour demander pardon, pour s'abaisser. Mais le monsieur lui a montré, j'ai fait mon choix. Mais coach, tout le temps quand je suis avec le monsieur, elle appelle, elle envoie les messages, elle veut se suicider, elle veut faire les choses. Elle continue à faire les cadeaux pour la famille. Moi-même, je ne sais plus comment me comporter avec elle, au fait. Et avec le monsieur aussi. Oui. Bon, ça veut dire que vous étiez en CDD et le monsieur, c'est toi qui l'as choisi. Oui. Maintenant, elle ne veut pas laisser les choses. Elle est force maintenant dans le mec. Elle ne veut pas laisser les coachs parce que moi, quand je l'ai trouvé ici, coach, au fait, coach, moi, je sortais avec le monsieur. Moi, j'ai laissé le monsieur. Oui. Je suis partie. On a eu des problèmes. Je suis partie. Elle est sortie avec le monsieur et moi, entre-temps, je suis revenue. Oui. Je suis remis avec le monsieur. Donc, le monsieur, il lui a dit, ah, elle est partie, mais je t'avais parlé d'elle. Maintenant, elle est revenue. Je me suis remise avec elle. Oui. Mais maintenant, là, ma chérie, toi... Et elle dit non, pourquoi avec tout ce qu'elle t'a fait, tu ne dois pas lui pardonner. Donc elle est toujours là, elle ne veut pas partir, malgré qu'il a fait le choix au fait, coach. Oui, mais écoute, mais l'homme, ton homme dans tout ça là, comment il se comporte, comment il réagit? Il essaye de lui envoyer des messages parce qu'il lui a parlé, mais coach, elle est tout le temps, elle appelle sa famille, ses parents, elle est tout le temps derrière, elle envoie des messages, il l'avait bloqué, la famille a demandé, débloque-la, comme c'est une femme, on ne sait jamais, il l'a débloqué et tout, coach. Mais malgré ça, coach, elle est là, moi j'ai dit au monsieur, quand je suis là, je ne veux pas qu'elle appelle. Mais coach, le monsieur a ouvert un business pour elle, donc ils ont des business, ils font des affaires ensemble. Moi, j'ai dit ça ne me dérange pas, ça c'était avant moi. Donc le temps que vous finissez de régler les business, mais quand je suis là, c'est mon choix, elle m'a appelé. Moi, j'ai dit au monsieur, elle m'a appelé, fais ton choix. Le monsieur a dit, ok, je fais mon choix, je te choisis. Mais quand elle n'arrive pas à accepter le choix, alors que quand elle m'avait appelé, je lui avais dit, ok, moi je suis d'accord, on laisse le monsieur faire le choix. Elle m'a dit, ok, je dis, s'il fait son choix, toi tu pardonnes ou moi je pardonne. Mais depuis qu'on a fait le choix, coach, là, elle ne veut pas comprendre. Elle appelle, elle menace, c'est des messages, c'est du n'importe quoi, coach. Donc moi, je ne sais plus comment me comporter avec le monsieur, comment me comporter avec elle. Parce que parfois, coach, en tant que femme aussi, elle me fait pitié aussi. Oui, mais elle te fait pitié. Je comprends qu'elle te fasse pitié, ma chérie. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans la jungle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous étiez sur le même mouvement. Le gars, c'est toi qui l'as choisi finalement. Mais elle n'accepte pas le choix. Alors que dès le départ, elle était tellement en confiance qu'elle t'a dit oui, on laisse le monsieur choisir. Elle pensait que le monsieur allait la choisir. Et à sa grande surprise, c'est toi le monsieur a choisi. Tu comprends? Voilà, aujourd'hui, elle ne veut pas accepter la défaite. Elle insiste, elle fait tout, elle envoie des cadeaux aux parents du gars et tout. Moi, je dis, il ne faut pas t'occuper de ça.
Ok. Tu comprends? Il faut ignorer, il ne faut pas t'occuper. C'est une passionnée. Ça va lui passer. À force, elle va finir par comprendre que le mec, il ne veut pas d'elle. C'est de toi qu'il veut. Tu comprends, ma chérie? Oui, coach. Et puis, coach, maintenant, le mec, il vous suit, hein, coach. Moi, maintenant, j'ai peur. Hein. Depuis que je parle de lui, là, il vous suit. Il m'a dit, appelle le coach. Il attend. Elle va lui dire comment faire. Mais c'est vrai, coach, il vous suit maintenant. Il est tout le temps sur vos directs. Moi, maintenant, j'ai peur même de lui. Il veut prendre les secrets. Il dit qu'il va vous appeler pour prendre des cours parce que lui aussi, il est un homme caviar, mais coach, franchement. Moi, j'ai besoin de coaching hein, parce que vraiment, j'ai envie maintenant qu'elle nous laisse vivre notre amour. D'accord, ça, il faut prendre des séances, on va s'occuper de ça. Il n'y a pas de problème. D'accord, ma caviar. Merci beaucoup, mon coach. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, oui. Oh là 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 là, le téléphone sonne, ça crépite. Oh mon Dieu, que ça crépita. Allô? 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 Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mais de toute façon, tu parles là. Je vais prendre un autre appel, hein? Oui, c'est pour poser question, coach. Ah oui, là, si tu continues de parler comme ça, je vais prendre un autre appel, ma chérie. Je vais parler plus fort, coach. Oui, il faut mettre ta bouche sur le téléphone, sur le truc. Enlève le haut-parleur. Parle, ma chérie. D'accord. Vous m'entendez mieux, coach? Bon, c'est faible, mais vas-y, on va se débrouiller comme ça. Voilà, coach. En fait, je suis mariée. Avant d'être mariée avec mon mari, là, je suis mariée, ça fait 1 an. Avant d'être mariée, c'était un caviar, en fait. Il m'offrait des cadeaux, il était tout gentil. Et moi, je faisais pas trop attention à lui, en fait, à ce moment-là. Parce que c'est un homme que toutes les femmes aiment, en fait. Donc, voilà, il est beau, grand, tout ça. Les femmes, elles courent derrière. Et moi, j'avais peur, en fait, de faire comme elle et qu'après, il veuille plus de moi, en fait. Et pendant 10 ans, il était derrière moi à chaque fois et tout, il voulait me marier. Donc, voilà, finalement, on s'est mariés. Et après, là, j'avais du mal. Bon, j'étais pas vraiment amoureuse, je tenais à lui, tout ça et tout, on est resté. Et puis après, il y avait des hauts et des bas, tout ça, mais il me traitait toujours bien, il était super gentil, attentionné, tout ça. Et puis je suis tombée enceinte après 3 mois. Et pendant toute ma grossesse, il m'a traité comme de la merde, en fait. Il m'a traité comme de la merde, même de la nourriture. Parfois, il ne voulait pas m'acheter et tout. Donc, il m'a traité vraiment comme n'importe comment. Et après, parfois, il était gentil, parfois non. Parfois, il était gentil, parfois non, jusqu'à mon accouchement. Et après, quand j'ai accouché, il me demande, il me fait, est-ce que tu m'aimes vraiment, ceci, cela. Je lui dis, oui, je t'aime. Je veux qu'on reste ensemble, qu'on fonde notre famille et tout. Parce qu'à plusieurs reprises, on a fait des pauses, en fait. Vous voyez, une fois, il m'a dit de partir de la maison quand j'étais enceinte. Moi aussi, à un moment, je lui ai demandé de partir de la maison. Enfin, oui, mais maintenant, vous êtes à quel niveau? Maintenant, vous êtes à quel stade, ma chérie? Maintenant, ici, on a 1 an de mariage. Ici, je suis avec mon bébé. On est avec notre enfant. Il a complètement changé, en fait. Il ne me calcule plus. On est à la maison. C'est comme si je n'étais pas avec mon mari. On ne rigole pas, rien du tout. Ça ne va pas, en fait. Il ne me calcule pas, mais on se dispute pas, par contre. Vous voyez? Donc, je ressens plus son amour. Il est désintéressé de moi. Vous voyez? Du coup, vous êtes mariée depuis quand, ma chérie? Pause. Pardon? Vous êtes mariée depuis quand? 1 an. Vous n'êtes pas mariée? Non, on est mariés depuis 1 an. Depuis 1 an, ok. Donc, c'est depuis le mariage. Après le mariage, tu es tombée enceinte 3 mois après, c'est ça? Oui, oui, oui. Et depuis, il a changé? Comment? Depuis, il a changé de comportement, il te néglige? Oui, 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 c'est ça. Oui. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est comment me comporter avec lui. Parce que si moi, je lui ai demandé de faire une pause, qu'il aille réfléchir de son côté, moi, je reste à la maison, je réfléchis aussi. Et s'il se rend compte vraiment, qu'il veut vraiment être avec moi et tout, à ce moment-là, il peut revenir, qu'on mette les points sur les i et voir si on peut avancer ensemble. Parce que là, il n'a pas confiance en moi, j'ai pas confiance en lui. Donc, voilà. Ok. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Tu travailles, ma chérie? Tu travailles? Pas pour le moment, coach. Ok. Donc, tu ne travailles pas pour le moment. Si tu lui dis de faire un break, d'aller quelque part, de réfléchir, comment tu vas faire pour payer, pour t'occuper de l'enfant, pour t'occuper des charges de la maison? Là, je suis au chômage, coach. Donc, tu touches un chômage, c'est ça? Ne rien manger à la maison que de rester avec une personne qui me néglige parce que ça me fait vraiment souffrir, vous voyez. Tu touches le chômage, c'est ça? J'étais comme une reine et maintenant pas, vous voyez. Tu touches le chômage, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Dans ce cas, il faut lui demander de faire un break. D'accord. Il faut lui demander de faire un break. Peut-être
finalement, il s'est rendu compte qu'il s'était trop vite marié et que c'était pas le bon choix ou bien, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de faire un peu une pause, un break et puis ensemble voir, chacun de son côté, faire le bilan, voir sa part de responsabilité. Et par la suite, s'il a envie que les choses s'arrangent, vous allez communiquer et repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, c'est devenu toxique. Oui, c'est vrai. D'accord, ma chérie? D'accord, merci, coach. Oui, bisous, ma chérie. Au revoir. Au revoir, oui. Alors? Oui, allô, c'est pour poser question, ma coach. Oui, mais de toute façon, tu parles là. Il y a prendre notre appel, hein? Est-ce que tu m'entends, ma coach? Oui, il faut ouvrir ton gosier, parle. Oui. Alors, en fait, je t'appelle parce que ça fait 8 mois. Ma chérie, il faut ouvrir ton cosier, pardon. Sinon, il y a prendre notre appel. J'ai dit, je t'appelle parce qu'en fait, ça fait 8 mois que je suis en relation avec quelqu'un. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas été facile. Vraiment pas été facile. Il y a des moments où j'avais des sauts d'humeur et tout. Et maintenant, il me dit qu'il ne supporte plus mes sauts d'humeur, qu'il dépend trop de mes humeurs. Donc, du coup, il a dit qu'il veut faire un break et qu'il ne pense pas qu'il va rester, mais qu'il va réfléchir. Du coup, je voudrais savoir, puisque je me suis excusée, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il va rester ou il va partir? Bon, déjà, je ne peux pas savoir, puisque je ne le connais pas, je ne suis pas dans votre relation pour connaître vraiment les détails. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que quand un homme te dit, je veux qu'on fasse un break, parce que la relation commence à m'affecter, la relation devient toxique, c'est que toi, tu es devenu toxique pour lui. Et donc, s'il demande un break, il demande une pause, il faut respecter son choix, il faut respecter sa décision. Donc, tu restes dans ton coin, tu le laisses faire le break. Tu as compris? Voilà, c'est-à-dire que pour le moment, l'heure n'est pas est-ce qu'il va revenir ou pas. L'heure a, il faut respecter sa décision, il faut respecter son choix. C'est-à-dire qu'il est fatigué de la relation, il est épuisé de la relation, il ne te supporte plus. Tu as un comportement peut-être très pesant. Tu comprends? Donc toi-même, en fait, le fait qu'il fasse un break, toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas aussi voir ta part de responsabilité. Tu vas essayer de te regarder dans un miroir pour voir comment tu te comportes dans ta relation. Et savoir si ta façon d'être dans la relation, si toi-même tu penses qu'un homme peut rester avec toi. Et si tu as ta réponse parce que tu vas être honnête avec toi-même, en ce moment-là, tu vas faire un peu d'effort dans ton comportement, un peu changer un peu ton mauvais caractère pour que enfin vous puissiez reprendre et puis redémarrer quoi, quelque chose de solide. D'accord? D'accord. Allez, bisous ma chérie. Oui. Bisous, bisous. Oui, bisous. Alors? Allô, coach? Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Ok, faut parler ma chérie. En fait, j'étais avec un homme caviar depuis quelques temps. Oui. Mais le problème en est que, il y a quelques jours, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il ne me méritait pas, que voilà, il voudrait qu'on arrête la relation. D'accord. Et maintenant, en fait, c'est un homme caviar, c'est un homme bien. Mais moi, j'aimerais que... En fait, il n'a pas confiance en lui. Du coup, j'aimerais savoir comment je dois faire pour qu'il ait confiance. Bah, Voilà, enfin, je comprends. Pour qu'il revienne, parce qu'il manque confiance en lui. S'il manque de confiance en lui, c'est-à-dire qu'il te dit qu'il faut faire un break parce qu'il estime qu'il ne te mérite pas, tu es trop bien pour lui, c'est ça? Oui, c'est ça, qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Donc, il préfère que vous arrêtez la relation, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ma chérie. Donc, il faut respecter sa décision. Parce que je ne sais pas ce que tu vas faire pour qu'il soit à la hauteur. Si lui-même, il n'a pas envie d'être à la hauteur, que lui-même, il cherche un prétexte pour partir, il n'a qu'à partir. Pourtant, Parce que... il était bien, il faisait tout, il était bien, mais il n'a pas confiance en lui. Mais quand j'étais avec lui la dernière fois, j'avais senti qu'il n'avait pas confiance en lui. Pourtant, c'est un monsieur bien, il s'occupait de moi bien, il me traitait comme une... Donc, ma chérie, là, je ne peux pas, là, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Si un homme te dit, je veux qu'on arrête la relation parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je ne suis pas à la hauteur, tu es trop bien pour moi, ça veut dire que cet homme-là, lui-même, il se sous-estime, ou bien lui-même, il avait envie de gagner temps. C'est-à-dire que la relation, il avait envie de gagner temps, il cherchait un prétexte. Parce que je ne sais pas pourquoi il va vouloir arrêter la relation parce qu'il estime qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, comme il faut respecter... Il est étudiant. Ma chérie, il faut respecter sa décision.
Respecte dans sa décision. S'il te dit qu'il veut que vous arrêtez parce qu'il n'est pas à la hauteur, tu lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Faut le laisser dans son coin. Faut le laisser dans son coin. Lui-même, il va revenir. Quand il va revenir, il faut lui demander, maintenant tu es à la hauteur, maintenant tu te sens confiant. S'il dit oui, vous reprenez la relation. D'accord, ma chérie? D'accord, coach, merci. De rien, ma chérie. Dieu te bénisse. Amen, amen, oui. Allô? Allô? Oh là 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 là, le téléphone, mon Dieu, le téléphone, mon Dieu. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Oui, mais ma chérie, de toute façon, tu fais ta voix là, il y a prendre notre appel, hein? Non, je vais parler plus fort, là, c'est bon? Oui, il faut parler. Alors, moi, j'ai une petite problématique. J'ai rencontré un homme avant le confinement. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Parle directement sur le téléphone. Alors, là, c'est bon? Oui, il faut parler. Alors, donc, j'ai rencontré avant le confinement un homme qui est sur le papier plutôt bien. Sauf que, en fait, si vous voulez, moi j'ai 2 enfants, je suis maman de 2 enfants, j'ai une bonne situation. Et j'estime que l'homme qui doit partager ma vie doit quand même aussi avoir une situation qui soit à la hauteur. Et il se trouve en fait que ce monsieur en question depuis le confinement, en fait, il est entrepreneur. Et depuis le confinement, il a beaucoup de problèmes financiers parce que il a eu des fermetures, etc. Et j'hésite un peu, je me demande si par rapport à ma situation personnelle, est-ce que ce serait une bonne idée de faire rentrer dans ma vie quelqu'un qui a des petites difficultés, des vraies difficultés financières, étant donné que moi-même, je suis déjà seule avec 2 enfants. D'accord, ma chérie. Donc, c'est un homme qui a des problèmes financiers. Et donc, tu te dis, avec la situation, toi-même, ta situation et tout, le niveau que tu as, est-ce que ça vaut la peine de prendre un homme qui est cassé financièrement, c'est ça? Financièrement. Sachant qu'à côté de ça, c'est un homme qui est très aimant, qui est très attentif, qui est très mature. Oui. Mais il y a ce petit côté-là où je me dis que ça fait partie quand même du couple. Oui, mais ma chérie, le problème financier qu'il a, c'est par rapport à la Covid. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait et la pandémie a fait que il a peut-être son travail a baissé et donc ça fait que... Voilà, donc c'est périodique, tu peux comprendre ça et puis rester avec lui. Quand la situation va s'améliorer, il va reprendre ses activités. Oui. D'accord, ma chérie? Parce que... D'accord. Oui. D'accord. Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Faut coach. parler. Mets du volume dans ta voix. Alors, Oui, il faut parler. Je suis avec un homme. Coach, tu m'entends? Faut parler, parle. Je suis avec un homme, je ne sais pas si je vais l'appeler un homme ou pas, mais il a 22 ans et moi, j'ai 20 ans. Et du coup, le problème est que coach, il ne sait pas gérer son argent. Pour moi, il est encore un gamin, en fait. C'est ça, le truc. Il ne sait pas gérer son argent, ça veut dire quoi? Ouais, c'est parce que il reçoit son salaire avant la fin du mois. Il a fini de tout bouffer, en fait. Il a tout mangé. Du coup, après, c'est à moi qu'il me demande de l'argent. Et lui, il me dit que il veut m'épouser, mais je ne me sens pas vraiment assez que je ne sais pas si je vais rester avec lui ou pas, parce qu'un homme qui ne sait pas gérer son argent, je ne sais pas après comment je vais faire. Ah, d'accord. Donc, c'est un homme, en fait, si tu veux, tous les mois, même pas le 10 du mois, son argent est déjà fini. Voilà, c'est ça. Et il dépense dans quoi? Il me dit non, tu fais trop la daronne, tu parles trop. Oui, mais son argent est fini pourquoi? Son argent est fini pourquoi? Ouais, parce qu'il fume, il fume aussi, il est dans les stupéfiants. Oh, ma chérie, il faut le quitter, faut le quitter. Faut le quitter, ma chérie, il faut le quitter. Non, non, non. Ça, c'est trop de problèmes. Ça, c'est le problème que tu vas prendre. Faut pas te marier avec un homme comme ça. Un homme même déjà qui ne gère pas bien son argent. Et en plus, qui fume la drogue. Donc, ça veut dire que quand on le paye, là, tout son argent rentre dans la drogue. Mais un homme même qui est accro à la drogue, tu vas faire quoi avec lui? C'est quel foyer tu vas fonder avec celui-là?
Donc, n'accepte Oui, pas, ma chérie. il me dit il va changer, il est Non. encore, c'est parce qu'il est jeune et tout. Non, non, non. Drogué. Drogué change pas. Drogué change pas. Drogué, même qui prend tout son argent pour mettre dans la drogue, il ne va pas changer. Donc, il faut laisser ça, là, les promesses comme ça. Là, parce que quand tu vas te marier à lui, là, et puis tu vas tomber, tu as dit que tu seras face à la situation. Après, pour divorcer, ça serait un problème. Il ne faut pas prendre ça, là. Ça, c'est garçon à problème, pardon. D'accord, merci, coach. Derrière, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Allô, coach? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Ma coach Caviar. Oui, ma chérie. Moi, j'ai une question. Ok. En fait, moi, le problème, c'est ma maman. Oui. Ma maman, en fait, c'est une femme indépendante. Elle a beaucoup d'argent. Elle est aux États-Unis avec nous ici, mais elle s'est séparée avec notre papa. Ouais. Depuis la séparation de notre papa, elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne fait que travailler. En fait, moi, je n'étais pas à côté d'elle. Elle est à New York. Moi, j'étais dans les États. Je suis venue la voir. Mais la manière dont je l'ai vue, ça ne m'a pas plu. Je l'ai trouvé qu'elle a maigri, elle a changé. Je ne sais pas. Ça me fait fondre le cœur. Parce qu'avant, elle n'était pas comme ça. Mais quand j'essaye de la parler, je l'ai même proposé de vous appeler, d'acheter vos produits pour qu'elle prenne les 5 années, pour qu'elle prenne soin d'elle. Mais dès que je la parle de prendre soin d'elle seulement, elle se fâche. Elle se fâche automatiquement. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle prenne soin d'elle, pour qu'elle revienne comme en avant, pour qu'elle prenne la vie de bon côté, pour qu'elle laisse la société parler. Parce que depuis qu'elle a divorcé avec mon père, la famille parle, tout le monde parle, mais je pense que c'est ça qui la fatigue beaucoup. Vous pouvez me donner des conseils? Ma chérie, je suis coach love. Ça veut dire que moi, je m'occupe des couples. Je ne m'occupe pas des problèmes de famille. Ça, c'est un problème qui n'est pas à mon niveau. Parce que là, il s'agit de ta maman qui a divorcé avec son père et depuis, elle se néglige. Donc, si elle a envie de reprendre soin d'elle, si elle a envie de reprendre goût à la vie, c'est elle qui doit rentrer en contact avec moi pour prendre des séances de coaching. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, pour qu'elle-même ait confiance en elle, pour qu'elle puisse se reconstruire. Mais là, je ne peux pas t'aider, ma chérie. Il faut lui dire de rentrer en contact avec moi pour prendre des séances. En plus, tu dis, elle a l'argent, elle est très riche. D'accord. Oui. Comme elle est riche, qu'elle rentre en contact avec moi, ma chérie. Ou même, tu peux payer les séances pour elle. Je vais m'occuper d'elle. D'accord. D'accord, ma chérie, oui. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, ma coach! Oui. Caviar, tu Oui. es une femme extraordinaire. Tu es une femme, il n'y a pas aucun. Merci. C'est une bombe atomique, tu les as tous couchés. T'as vu les choses comme ça? Je respire quand tu as mon chic, je vis quand tu as mon chic. Tu es... Je sais pas quoi te dire. Oui. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Oui. Ma coach, c'est pour poser question. Parle. Faut et puis mettre du volume dans ta voix. Ta voix est trop fine. D'accord. Tu m'entends là? Oui, mais pourquoi tu mets au parleur, ma chérie? Attends. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Faut pas bouger. Là, ta voix est bien là. Okay. Bon, voilà. Ça fait 2 ans que je suis avec un homme. Au départ, j'étais très, très amoureuse. Oui. Maintenant, beaucoup moins parce que il m'a trompée, mais il me l'a jamais dit, mais je l'ai senti. Oui. Et là, depuis quelques temps, je prends du recul. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vraiment appelé. Je l'appelle juste pour avoir des rapports sexuels. Oui. Et là, dernièrement, il a commencé à me poser des questions. Pourquoi tu m'appelles plus? Qu'est-ce que t'as? Enfin, bref. Oui. J'ai un peu de sentiments quand même, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Oui, mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est, vu que les sentiments commencent à disparaître et que lui commence à venir vers moi, j'ai envie de faire ma vie parce que j'ai 45 ans. Oui. Et est-ce que je devrais me lancer avec lui ou pas? Bah, s'il te plaît, faut te lancer avec lui. Oui. Même si tu ne l'aimes pas, même si tu ne l'aimes pas. Comment? Qu'est-ce que je dois faire là? Là, je ne l'appelle pas. Hein. C'est lui qui m'appelle, c'est lui qui veut me voir.
mais je sais plus quoi faire, je suis perdue en fait. Mais tu peux pas être perdue, ma chérie. Toi-même, tu dis que dans la relation, tes sentiments pour lui sont partis. C'est lui qui est en train de venir. C'est-à-dire que c'est lui qui est plus amoureux. Donc, laisse-le te conquérir, laisse-le te reconquérir. Toi, tu n'as pas d'efforts à fournir, ma chérie. D'accord. C'est lui qui doit fournir des efforts pour te séduire. Donc, tu n'as pas besoin de stresser. Reste toi-même, reste naturel. D'accord. Et je continue comme ça, je l'appelle pas, je laisse venir vers moi, Voilà. C'est ça. Voilà, tu continues comme ça, ma chérie. Oh, ma coach, je t'adore. C'est une femme formidable. Ah. J'ai écrit un livre, j'attends ton livre. Oui, le livre, ça va venir. Tu sais, je suis tellement occupée que je ne peux pas tout faire à la fois. Mais ça va venir avec le temps, le livre. T'inquiète pas. Ah, mais tous les jours, c'est un truc de fou. Tous les jours, je te suis. Mais le monde entier, tu devrais même passer à la télé. Tu es une femme formidable. Tu as des qualités que les coachs, ils ont. Oui. De coach, tous les coachs qui sont sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est rien du tout. Oh, ma chérie. Merci beaucoup pour la talakou. Merci, oui. Je devais passer à la télé. Télé, là même, il fait rien ça. Moi-même, il y a ma plateforme où il y a déjà. Donc, télé, là, c'est ça qui est quoi? Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? C'est pour poser question, je suis trop contente. Oh, ma chérie, il faut parler. Je t'aime trop, t'es trop belle, je t'aime trop. Oh, merci. Ah, j'ai trop aimé, je m'attendais pas. Bref, alors, en fait, j'ai une question. J'ai rencontré un homme ça va faire 4 mois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un homme, il est très ambitieux, il est chef d'entreprise, il a plusieurs entreprises. Oui. Et depuis le début, donc il est bien dans sa vie, il a des maisons, etc. Et depuis le début, il était toujours distant dans la communication, les messages et tout. Il prenait toujours du temps à répondre. Des fois, il répondait 2 jours après ou 4 jours après. Il me dit que il est très occupé, etc. Et on sait plus. Ma chérie, on n'entend pas bien. Hey. Allô? Faut bien parler. Mets ta bouche sur le truc. Faut parler vite, s'il te plaît. Faut bien parler, on n'entend rien. Ah, excuse-moi. C'est bon là? Oui. Ok. Donc, je disais, il est très occupé par le travail et tout, mais quand on se voit, ça se passe très bien. Oui. Et là, ça fait quelques temps, il ne fait pas de nouvelles. Par exemple, ça fait 1 semaine, on n'a pas parlé. Il s'est excusé il y a 1 semaine en me disant, ouais, vraiment, il est débordé et tout, et que voilà, c'est à cause du travail. Et du coup, moi, je ne sais pas, est-ce que je dois patienter? Est-ce que c'est une raison valable, le fait qu'il soit très occupé, ou est-ce que vraiment je dois gagner temps? Et que ça veut dire qu'il n'est pas occupé, quoi. Parce que je ne comprends pas. Il ne prend même pas 10 secondes pour prendre des nouvelles. Oui, et mais moi, ma chérie, tu dis que c'est un homme qui est beaucoup occupé, c'est un homme qui a beaucoup de biens. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui travaille beaucoup. Tu comprends? Oui. Donc, si il te dit qu'il est un peu occupé par rapport à son travail, il faut comprendre ça. Et puis, il ne va pas tout le temps t'appeler non plus. Tu sais, les hommes de pouvoir, les hommes qui ont beaucoup de biens, qui travaillent beaucoup, ils sont beaucoup pris. Donc, ils ne peuvent pas t'appeler comme un fainéant qui, lui, ne fait rien, va t'appeler 50 fois par jour. Ce n'est pas le nombre d'appels, là. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est les actes qui posent, là. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que tu m'as dit que quand vous voyez, ça se passe super bien. Voilà. Donc, si vous voyez que ça se passe super bien, il faut juste prendre le bon côté de la chose. Et puis, arrête de vouloir voir les détails, regarder les détails. Les hommes qui sont beaucoup occupés, les hommes qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas trop le temps. Donc ça, il faut que tu t'adaptes en fait. Parce que je peux comprendre peut-être que dans ta relation précédente, le mec, il était très disponible. Mais en même temps, tu n'étais pas heureuse parce qu'il était disponible, mais tu n'étais pas heureuse. Donc là, tu es avec un mec qui, lui, est beaucoup pris. Mais quand vous êtes ensemble, il fait tout pour que ce soit un moment inoubliable. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça prouve que le mec, il t'aime, quoi. Ça prouve que le mec, il t'aime, donc... essaie de rester, reste un peu fair play. Arrête d'être trop contrôler les détails. D'accord, ok. Parce que moi, je te suis depuis plus d'1 an. Oui. Et j'ai vraiment pas envie d'être une gosse à lui courir après. Pas non, faut pas lui courir après. En fait, je ne te demande pas de lui courir après. Je dis simplement, reste dans ton coin, laisse-lui son espace. Il dit qu'il est occupé, respecte ça, laisse-le venir à toi. C'est pas à toi de te plaindre tout le temps ou de le chercher tout le temps pour qu'il te dise qu'il est occupé. Tu comprends, ma chérie? D'accord. Okay. Oui. Donc, c'est une raison valable. Oui, c'est une raison valable, oui. Bisous, ma chérie. Merci. Bisous, oui. Oui. Alors?
Oui, ça peut poser question? Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, bonjour, coach, je vais vous poser une question. Oui, bon, de toute façon, tu parles là. Je vais prendre un autre appel, hein? Pardon, coach. Ah. Bon, je vais poser juste une question. Quand on vous dit d'ouvrir vos gosiers, vous n'ouvrez pas. Moi, je ne comprends pas. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, bon, coach, je voulais en fait juste demander un truc parce que en fait j'étais avec un gars, le père de mes enfants, et on a eu 3 enfants, et du coup il m'a quitté, et puis il est parti prendre une autre femme, une femme ivoirienne. Oui. Et du coup le problème qui pose, il veut revenir. Oui. Il veut revenir avec moi. Oui. Parce que moi, je lui ai dit parce que lui et moi, on est restés plus de 17 ans ensemble, et on a eu 3 enfants, il ne m'a pas doté. Donc après, il m'a laissé, il allait prendre une autre femme. Il allait prendre une autre femme. Et dans ça, et là, il vient, il me fait des courses, il me donne de l'argent, tout ce que je lui demande, il me donne. Le problème qu'elle a, il veut revenir. Moi, je lui ai dit, si tu veux revenir, il faut que tu ailles voir mes parents. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Tu as raison, ma chérie. Il faut rester sur ta position. S'il veut revenir, qu'il t'honore. Oui. D'accord. Oui. C'était juste ça, c'était ma question. Oui, oui, c'est une bonne idée, ma chérie. Je t'encourage. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Allô? 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 Ah, Seigneur, tellement que le téléphone sonne, je ne peux même plus prendre des appels. Je ne peux plus prendre les appels. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ma coach, ça vous pose des questions. Ok, il faut parler, ma chérie. Ma coach, ça fait 6 mois que je suis avec un homme. Oui? Il a la tendance de faire des silences radio. Oui? Et c'est quelqu'un qui me plaît très très bien. Il me plaît parce qu'il est gentil, il est affectueux, tout et tout. Mais il a une mauvaise habitude de faire ces silences radio. Je ne comprends pas. Et souvent, il me dit, et c'est vrai que toi, tu n'arrives pas à me saigner, tu n'arrives pas à me comprendre, mais tu dois me donner du temps parce que dans mes précédentes relations, j'ai trop couru vite. Et là, j'ai l'impression qu'il me demande que je dois l'accepter comme ça, comme il est. En fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas si je dois fermer la relation ou continuer comme ça. D'accord. Oui. Non, mais ma chérie, écoute, s'il te dit que tu ne le connais pas, moi, je ne sais pas pourquoi il dit que tu ne le connais pas, que tu ne le maîtrises pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il te dit ça. Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Maintenant, est-ce que lui-même, il a un comportement exemplaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui te prend bien? Pour qu'en fait, il soit aussi demandant comme ça, qu'il veuille que tu fasses beaucoup d'efforts. Est-ce que lui-même, il est bien avec toi? Lui, personnellement, il est quelqu'un de bien. Il est quelqu'un de bien. Mais ce qui me dérange un peu aussi, c'est que souvent, quand il finit de travailler, il m'appelle, il me demande comment ça a été ma journée, tout et tout. Et ça finit là, ça s'arrête là, quoi. Et il n'y a pas de tu me manques, il n'y a pas j'ai envie de te voir. On peut faire peut-être 1 mois, 2 mois sans se voir. Et la dernière fois, là, j'ai débarqué 2 mois avant, j'ai débarqué chez lui comme ça, sans lui dire. Et je suis arrivée, vraiment, il était content. Mais en fait, je ne vois pas de son côté, je ne vois pas il se donne pas. Ok, ma chérie, faut prendre une séance de coaching. Ton histoire est trop longue. Tu as compris? Prends une séance de coaching, on va s'occuper de ça. Oui, ma coach. Oui, merci, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut parler fort. Et puis, il faut pas quitter. Faut pas quitter. Oui, ne vous inquiétez pas, mes amours. Il y a un Yougos qui est en train de mettre des commentaires bizarres. Ça veut dire que notre rubrique qu'on est en train de faire, ça fait très longtemps qu'on a commencé, mais il est en train de laisser des commentaires bizarres. Ne vous inquiétez pas, je l'ai bloqué. Il a bloqué ça, ne vous inquiétez même pas. Oui, ça c'est les hommes qui donnent 2000 francs aux femmes là, qui payent transport 2000 francs là.
C'est eux, en fait, ils se déguisent, ils créent des faux profils pour venir m'insulter quand je suis en direct. Voilà, parce que je ne les arrange pas. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je ne traîne pas dans la boue. Moi, je ne traîne pas dans la boue. Moi, je n'aime pas les yougos, les poivres. Les personnes sans utilité, là, ça ne m'intéresse pas. Les hommes même, en fait, quand tu les regardes dans la rue, même, tu te demandes si c'est des hommes, mais c'est des crabes, là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, toi et puis ta bande de 2000 francs, ta bande de yougos, là, les frappeurs d'Aoko, là, quittez mon direct. Moi, il n'y a pas besoin de vous. Moi, il ne me mélange pas. Il ne me mélange pas, donc il ne parle pas dans tout. Voilà. Donc, toi qui viens t'asseoir là, regarder mon direct, si tu penses que ce qu'il fait là, ça ne te convient pas, si tu penses que je ne suis pas compétente là, il faut gagner temps. Voilà, ça commence, ça y est, on ne force même pas. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas compétent là, il ne fait pas ce score que moi il fait là. Les vues que il fait là, quelqu'un qui n'est pas compétent ne fait pas. Donc, les yougos là, les frappeurs d'Aoko, les avares, l'association des avares, dégagez de mon direct. Moi, je ne fais rien vous. Je ne traîne pas dans la boue. Moi, je ne parle pas de les choses d'en bas des manguiers, de la pauvreté, là, les trucs poivres, là. Moi, j'aime les choses fructueuses. Voilà. Donc, quand tu n'es pas fructueux, là, tu ne m'intéresses pas. Donc, dégagez de mon direct les yougos. Les 2000 francs. Oui, va parler, ma chérie. Oui, ma coach Caviar. Oui. Alors, je t'appelle aujourd'hui, là, parce que j'ai perdu mon copain. Oui. Et en fait, il m'a laissé une voiture. Oui. Et du coup, en fait, la famille a pris la voiture, mais la voiture est à mon nom. Oui. Tout ce qui lui appartient, ils ont tout pris, même la voiture qu'il m'a laissée. Donc, du coup, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Tu as perdu ton ami, c'est-à-dire? Oui, je l'ai perdu, il est mort. Oh, il est décédé. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était ton mari? C'était enfin, on vivait ensemble. Oui. Et du coup, en fait, il m'a laissé sa voiture. Oui. Et du coup, en fait, la famille a tout pris. Oui. Ils ont tout pris. Et ils m'ont rien laissé. Oui. Et la voiture est à mon nom. Donc là, en fait, je fais comment pour... comment je fais? Mais la voiture à ton nom, tu la gardes? Tu voulais faire quoi? Je la garde. Oui, il faut la garder. C'est ta voiture, il a mis ça à ton nom. Donc, tu la gardes. Si la famille te dit de te donner, de rendre la voiture, tu ne la rends pas. C'est à ton nom. C'est-à-dire que même si ils veulent, ils n'ont qu'à te convoquer, tout, ils n'ont qu'à passer devant le juge. La voiture, là, c'est ton nom qui est dessus. C'est à toi. Point barre. Ok, parce que là, ils l'ont pris. Ils ont pris la voiture, là. Ils l'ont pris, en fait. Il faut prendre un avocat, ma chérie. Prends un avocat, tu t'occupes de ça. Parce que la voiture a ton nom. Il a mis ton nom dessus. Ça veut dire que c'est un cadeau qu'il t'a offert. N'est-ce pas? Oui, donc, s'il n'est plus de ce monde, qu'il est décédé, pourquoi on vient prendre le cadeau? On vient te reprendre le cadeau. Pourquoi? Il faut prendre un avocat, ma chérie. La voiture t'appartient. C'est à toi. Il est resté avec toi pendant des années. Il a bien profité de toi, bien. Donc, s'il t'a offert cette voiture-là, il estime que tu le mérites. Pourquoi aujourd'hui, ses parents vont venir t'arracher la voiture? Pourquoi? À cause de quoi? Ma chérie, ne te laisse pas faire. Prends un avocat. Oui. Prends un avocat, ma chérie. D'accord. Oui. Allô? Oui. Oui, nous, on ne traîne pas dans la boue. Nous, on ne traîne pas dans la boue. Les polémiques à 2 balles, les buzz à 2 balles, les trucs de pauvreté là. Nous, on ne traîne pas là-dedans. On ne traîne pas là-dedans. La dernière fois, hier, j'ai un caviar qui me disait, coach, dans cette histoire de 2000 là, on ne vous a pas entendu. Je dis, mais moi, vous pensez que vous allez m'entendre dans des choses à 2 balles où les gens s'ennuient? Ils essayent de créer quelque chose et puis tout le monde parle de ça, de leur mouton. Ben non, non, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je ne rentre pas dans les... Moi, je reste concentré sur mon truc. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis dans mon truc. Je ne me mélange pas. Parce que femme même, c'est-à-dire que femme même, tu vas le compter 2000 pour lui donner, là, pour payer son transport. Là, tu la regardes? Faut regarder dans les yeux de femme pour lui donner 2000. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que moi, je ne comprends pas où est le problème. C'est-à-dire que femme à qui on donne 2000, là, on connaît son visage. On sait qui elle est. C'est ça. Quand toi-même, tu regardes femme, et puis tu regardes même modèle de femme là, tu regardes même qualité de femme, tu regardes même le coton qu'elle a mis sur elle. C'est-à-dire que le coton même qu'elle a porté là, ça paye ta maison par mois jusqu'à ça paye toutes les factures. Oui, les djorokos qu'elle a porté, c'est-à-dire que c'est peut-être même tes économies. Bon, c'est-à-dire que
Tu penses qu'une fille comme ça va aller se mettre dans un débat de 2000 tours? Non, mais attendez. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vous dis, il y a femme et puis il y a femme. Il y a catégorie et puis il y a catégorie. C'est-à-dire qu'il y a des trucs là. Il y a des femmes, elles ne parlent pas là-dedans. Parce qu'elles-mêmes, quand on les regarde, elles ne ressemblent pas à 2000. Parce qu'elles-mêmes là, elles ont 2000 multiplié par 1 milliard. Elles ont 2000 là, multiplié par 1 milliard. Multiplié par 1 million. Bon, une femme comme ça, tu vas aller lui parler d'un mouvement de 8 transports, 2000, elle va te dire, mais attendez, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu me parles de quoi, là? 2000 transports, c'est quoi, ça? Non! Donc, les histoires de 2000, tout ça, là, c'est des trucs de poivre. Ça reste en bas, là-bas, poivreté. Moi, je ne parle pas de ça, s'il vous plaît. Ça porte la poisse. Vous savez, faites très attention. Vous savez, faites très attention. C'est-à-dire qu'il y a des... on dit, la parole est prophétique. C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche, c'est-à-dire que tu prophétises. Donc, quand tu dis trop les montants aussi faibles, aussi lugubres, aussi poivres, c'est pas bon. Ça peut t'apporter la poisse. Donc, mes caviars, ayez l'habitude de dire des gros montants. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle d'un truc de millions, de milliards, là, vous parlez dedans. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais quand on parle des miettes, vous ne parlez pas là-dedans parce que ça risque de déteindre sur vous. Ça porte la poisse. Faites très attention. Ce n'est pas dans tout on parle. Il faut attirer les ondes positives. Il ne faut pas attirer les ondes négatives de poivreté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, en fait, si vous voulez, les gens, en fait, ils ne comprennent pas sur les réseaux sociaux. Ils disent, mais celle-là, quand elle est buzz, elle ne parle pas là-dedans. Quand il y a ça, elle ne parle pas là-dedans. Oui, ce n'est pas que je suis gonflée. Non. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas besoin de buzz pour faire des vues. Moi, je n'ai pas besoin de buzz pour faire des vues. C'est-à-dire que moi, hein, mon simple sujet, là, quand je prends un test, un sujet, un thème, et puis il vient m'asseoir là, il gâte le coin. Il est vu jusqu'à en fatiguer. Quand je fais moi-même mon truc là, il est vu jusqu'à en fatiguer. Donc, il a fait quoi un buzz? Parce que tu t'accroches sur les buzz parce que toi-même à la base, tu ne fais pas de vues. Donc, ces buzz que tu fais là, qui t'amènent des vues, qui t'amènent des abonnés. Mais moi-même sans ça là, il a fait ça. Donc, pourquoi il a me mélangé? Pourquoi il a parlé des choses de pauvreté? 2000, ah, vous aussi. Vous aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est les débats de pauvres. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Ça peut poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, tu parles là. Il y a prendre notre appel, hein? Non, je n'ose parler encore. Ok, faut parler, ma chérie. Parle. Je suis en fait en couple avec un gars depuis 4 ans. Oui. Et en fait, tout va bien. Je vais déménager avec lui. Et c'est prochainement. Allô? Allô? Oh là 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 là, le téléphone bug. Allô? 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 Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Je sens que ça ne va pas passer. Non, ça va passer, ne t'inquiète pas. Ok, faut parler, ma chérie. Parle. Alors, je vous appelle d'abord pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Oui. À vous et à tout votre entourage. Meilleurs vœux et santé. Et de Merci. l'argent. Oui, Et bon, beaucoup, c'est... beaucoup d'amour. Merci, Alors, ma chérie. Oui. Moi, je suis avec un gars depuis 3 mois et demi. Oui. On a eu une coupure de 3 semaines parce que j'ai pris la décision d'arrêter parce que je voyais que ça allait pas dans mon sens. Oui. Et du coup, au bout de 2 semaines, il m'a envoyé un message pour me dire que je lui manquais et tout. Oui. Ensuite, une semaine après, on a repris vraiment contact, on s'est revus et tout. Oui. Il n'a pas voulu coucher avec moi les 2 premières fois qu'on s'est vu après cette coupure parce qu'il ne voulait pas que je pense qu'il est avec moi que pour ça. Ensuite, après on s'est revus, il me dit qu'il m'aime et tout, qu'il est amoureux de moi. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Il a peur de s'engager, voilà, c'est ça ma question. Il est amoureux de moi, mais il a peur de s'engager. Et ma question, c'est est-ce que je lui laisse un peu de temps ou je prends maintenant mes clics et claques et je lui dis salut? Oui, mais s'il dit t'aimes qu'il a peur de s'engager, ma chérie, donc il faut rester dans ton coin et puis laisse-le plus te prouver. C'est à lui de te prouver, en fait. C'est à lui de te prouver. Donc, toi, ce que tu dois faire,
C'est-à-dire que tu dois pas... Pardon, tu dois pas rester là à te concentrer ou à vouloir même souffrir pour ça. Toi, tu restes dans ton coin, tu profites de la vie, tu prends soin de toi, tu te concentres sur tes activités, ton travail et tout. Si tu ne travailles pas, cherche-toi un boulot pour de telle sorte que tu sois occupé en fait. Et c'est lui-même qui va venir vers toi. Quand il va voir que ton quotidien est riche, que tu as beaucoup à faire, tu rayonnes, tu es épanoui. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Bisous. Allô? Oui. Oui, ça vous posait question, mais pourquoi vos voix sont faibles comme ça même? Oui, il faut parler fort, ma chérie. Tu m'entends mieux, coach? Oui. Alors, coach, moi, en juillet, je sortais avec 2 hommes. Et donc, l'un était en Côte d'Ivoire. Ah, Seigneur, on n'entend rien. Allô? Allô? Oui. Coach, tu m'entends mieux? Oui. Donc, je dis qu'en juillet, je sortais avec 2 hommes. Mhm. Et l'un était en Côte d'Ivoire et l'autre en France. Oui. Et donc, je suis partie en Côte d'Ivoire et pendant ce temps, je vivais avec mon copain. Donc, Oui. j'ai pu délaisser celui qui était en France. Mhm. Et en fait, coach, je me suis rendu compte que celui en Côte d'Ivoire, c'était vraiment un Yougos. Mais lui, c'est le père des Yougos. Mhm. Donc, je suis rentrée en France et je l'ai quitté. Oui. Maintenant, celui qui est en France, vu que, voilà, je l'avais délaissé, on avait fait une pause, maintenant, il fait le malin sur moi. C'est-à-dire, il se donne un genre, il prend 4 heures pour répondre à mes messages, etc. Mhm. Donc, moi aussi, je fais comme lui et tout, mais à un moment, j'ai décidé de lui parler et de lui parler de la situation, de lui demander qu'est-ce qu'il veut en vrai. Mhm. Donc le monsieur me dit que oui, il a toujours des sentiments pour moi, mais c'est juste que la façon dont je l'ai délaissé, bah, ça lui fait mal. Et donc il a l'impression que j'ai joué avec lui. Mhm. Et donc il me dit qu'il sait ce qu'il veut, que voilà, il a toujours des sentiments, mais il ne sait pas s'il peut encore me faire confiance. Et donc on devrait se voir pour en parler. Mhm. Maintenant, coach, quand je vais le voir, est-ce que je dois demander pardon? Que dois-je faire en fait pour le rassurer? Parce que vraiment, c'est un caviar. Mhm. Mais le rassurer, comment ça le rassurer? Est-ce que c'est à toi de le rassurer? Bah, il dit qu'il ne sait pas s'il peut encore avoir confiance en moi parce que la façon dont je l'ai délaissé, ça lui a fait très mal. Oui. Et donc, voilà, il ne sait pas trop. Alors, pour qu'il ait confiance en toi, en fait, ça va venir avec le temps. En fait, c'est dans ta façon de te comporter. Au fur et à mesure, il va voir que tu as vraiment changé et que tu es devenu bien. Tu n'as pas besoin de lui dire. En fait, c'est les actes que tu vas poser, l'attitude, le comportement que tu vas avoir. C'est ce qui va lui montrer au fur et à mesure que tu as vraiment changé, que tu es devenue sérieuse ou quoi que ce soit. C'est pas à toi de lui dire quoi que ce soit. En fait, c'est à toi de juste changer d'attitude, change de comportement, essaie de bien te comporter, essaie d'être bien, sérieuse, pour que la confiance revienne petit à petit. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord. Oui, oui. Alors? Oui, allô, coach? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Vous êtes magnifique, vous êtes très belle, je tenais à vous le dire. Oh, merci, ma chérie. Merci, ma chérie. C'est ce qui fatigue. C'est ce qui fatigue les poivres. Les yougos, là. Vous vous exprimez très bien. Merci. Magnifique. Merci, merci, merci. Donc, moi, C'est ce qui fatigue les yougos, les yougou là, les poivres là. Quand ils brillent comme ça, ils jaillent comme ça, là, ça va les tuer. Les pauvres là. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, donc moi j'ai rencontré un mec ici en France. En fait, je suis venue ici pour me chercher. Oui. Et du coup, j'ai rencontré un mec c'est un homme caviar. Il est bien par rapport aux autres mecs que j'ai rencontrés parce que j'ai fait des sites de rencontres avant et ça n'avait pas marché. Et du coup, là, j'ai rencontré un mec, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'argent en fait. Et, au fait, il est de bonne famille et ils m'ont invité pour Noël. Et j'ai honte parce que, en fait, je me sens pas à la hauteur. Du coup, je me demandais si je devais partir à Noël chez eux, malgré le fait que je me sentais pas à la hauteur. Mais pourquoi tu te sens pas à la hauteur, ma chérie? Pourquoi tu te sens pas à la hauteur? Coach, parce que en fait, je gagne pas beaucoup, je pas beaucoup d'argent et vu la dernière fois, il m'a invité chez lui, chez sa maman, il parlait des montres, des trucs de marque un peu. Moi, je me suis sentie gênée parce que déjà, je connaissais même pas la valeur des articles. Oui. Et puis après, je me suis dit, pourquoi je me suis foutue parce que je suis pas du tout... vous voyez, j'ai un peu d'argent, mais j'ai pas autant. Oui, mais ma chérie, tu n'as pas...
Attends. Oui. Attends. Attends, il a bloqué ça là. Attendez. Oui. Oui, ma chérie. Oh merde, j'ai bloqué quelqu'un qui ne devait pas bloquer. Attendez. Oui, attendez. Ma chérie, tu as dit que tu n'as pas, tu es complexé parce que la personne est riche. Toi, tu n'as pas l'argent comme elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais ma chérie, tu n'as pas... Non, tu n'as pas besoin d'être complexé. Je ne sais même pas, on m'a proposé de manger de l'escargot et tout. J'ai jamais mangé ça. C'est vrai qu'en Afrique, on mange de l'escargot, mais j'ai peur d'avoir honte. Au fait, j'ai peur de faire honte à mon petit ami, en fait. Oui, mais ma chérie, ça là, c'est autre chose. Ça là, c'est autre chose. Donc, si tu as envie d'être à la hauteur, tu as envie d'avoir les bonnes manières et tout, il y a des cours qu'on suit. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où on apprend les bonnes manières, comment se comporter, comment se tenir. Peut-être que tu en auras besoin. Tu comprends, ma chérie? Oui, peut-être que tu en auras besoin. Sinon, c'est que tu dis. Bientôt la Noël, le temps de faire des cours, j'aurai pas le temps. Oui, mais tu n'auras pas le temps. Mais donc, ma chérie, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Sinon, c'est rien, ma chérie. C'est rien. C'est-à-dire qu'un homme même qui est riche, qui est venu vers toi, il y a quelque chose qu'il a vu en toi qu'il a aimé. Ce n'est pas ton argent qui l'intéresse parce qu'il a déjà tout. Il a laissé même les familles qui sont riches, les filles qui sont riches comme lui, pour venir vers toi. C'est que c'est toi, tu as un petit truc qui l'a intéressé. Tu comprends? Donc, arrête de regarder ce côté-là, du genre, ils sont riches, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Au fur et à mesure, il va t'apprendre, au fur et à mesure, comment te comporter, comment te tenir. Tout doucement, tout doucement. Tu sais, avec l'amour, on peut tout faire. Tout doucement, ça va venir et puis tu vas te sentir à l'aise. Il ne faut pas être complexé pour ça, s'il te plaît. C'est rien, ma chérie. L'amour ne connaît pas ça. D'accord, ma chérie? Comment je vais faire, comment je vais commencer. Oui. Donc, merci pour ces... Je t'en prie, ma caviar. Je t'en prie. Bisous, ma caviar. Bisous. Oui. Allô? 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 Eh, Seigneur, tellement que le téléphone sonne. Tellement que ça sonne. Attendez. Allô? Oui. Oui, ma chérie. Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question. Ça vous pose une question, ma coach. Faut parler, ma chérie. Parle. Oui. Ma coach, depuis la peine, Faut parler, ma chérie. Mets du volume dans ta voix. Ok, le volume dans ma voix, coach. En fait, j'ai une question. Ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain. Oui. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais on s'est disputé dernièrement parce que j'avais vu que sa petite soeur avait trop de place dans notre relation. Sa petite soeur est plus grande que moi de 5 ans parce que moi j'ai 21 ans. Oui. Et donc, on s'est séparés parce qu'il n'était pas capable de parler à sa soeur qui me manquait de respect. Oui. Donc, pour mettre le point sur les i avec sa soeur. Et depuis qu'on se rencontre, comme on a des endroits où qu'on fréquente en commun, quand on se rencontre, les messieurs m'ignorent complètement, comme s'il ne m'a jamais vu, comme s'il ne me connaît pas. Pourtant, ça fait 1 an et demi qu'on était ensemble. Du coup, je ne sais pas comment réagir. Vous êtes toujours ensemble ou vous n'êtes plus ensemble? Vous êtes toujours ensemble ou vous n'êtes plus ensemble, ma chérie? On ne sait pas, comme vous avez dit dans les vidéos, on ne s'est pas séparés. Vraiment, je ne lui ai pas dit que je l'ai quitté. Mais du jour au lendemain, j'ai coupé les ponts, je ne répondais plus à ses messages. Oui. Donc, 1 an après, le monsieur, quand il te voit quelque part, il fait comme s'il ne te connaît pas. Oui, parce que depuis, je n'ai pas répondu à ses messages. Oui, mais non, donc, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Ma question, c'est je veux savoir comment je dois réagir, comment le faire mal, même que, en fait, il n'est pas capable de mettre son ego de côté pour venir me voir, pour discuter. Non, mais ma chérie, ça fait 1 an, c'est fini. Donc, si tu le vois quelque part qui t'ignore, toi aussi, il faut l'ignorer.